Bonjour à tous! Dans cette vidéo, vous allez découvrir le meilleur itinéraire pour visiter l'île de Beauté. Ce parcours de 20 jours, élaboré et testé pour vous, détaille points de chute, endroits à visiter, activités et bien plus. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La Corse est une île française située en mer Méditerranée, entre France et Italie. De son caractère montagneux, elle a hérité une grande quantité de paysages extraordinaires, mêlant cimes escarpées et forêts, panoramas marins et rivières. Cette diversité garantit par ailleurs une large palette d'activités de plein air. L'aéroport de Figari offre un point d'arrivée et de départ tout désigné pour effectuer une boucle de 20 jours commençant et s'achevant à Bonifacio. Pour un tel périple, nous vous conseillons de prévoir 4 points de chute permettant de rayonner sur toute l'île: Bonifacio, Corte, Calvi et Ajaccio. Bienvenue à Bonifacio, magnifique ville bâtie sur un plateau, juchée au sommet d'une haute falaise. Le premier jour, perdez-vous dans cette splendide citadelle. Visitez l'escalier du roi d'Aragon, puis baladez-vous vers la forteresse en passant par le cimetière marin. Le deuxième jour, direction le phare de Pertuisatu. Cette balade est facile et offre des points de vue vertigineux. Elle nécessite environ 4 heures aller-retour. Le soir, descendez vers la ville basse, le port de Bonifacio, pour prendre un verre. Le troisième jour, prenez le large, direction l'archipel de Lavzi, en navette maritime ou à l'occasion d'une croisière. Profitez des plages de rêve et des criques sauvages perdues au milieu de gigantesques blocs de granit. Notre superbe appart-hôtel est situé en plein centre de la citadelle. Voici les vues depuis le séjour et l'une de nos 2 chambres. Vous trouverez ses coordonnées dans la description ci-dessous. Si vous faites la route de Bonifacio à Corte en voiture, profitez-en pour faire une halte aux aiguilles de Bavella. Vous y trouverez un restaurant portant le même nom avec une vue superbe sur le massif. Plein de randos et de baignades sont accessibles dans les parages. Bienvenue à Corte, capitale historique et culturelle de la Corse. Le premier jour, rendez-vous à la rivière du Vecchio en vous garant au niveau du viaduc portant le même nom. C'est vraiment top pour prendre un bain. Le soir, prenez le temps de profiter de la vie nocturne animée dans le centre de Corte. Le deuxième jour, partez à la découverte du Cap Corse. Garez-vous au niveau de la plage de Tamarone et prenez le sentier des douaniers jusqu'à la tour Santa Maria de la Chapelle. Après la balade, rafraîchissez-vous au restaurant U Paradiso sur la plage de Tamarone. Visitez la toute petite ville de Nonza qui est magnifique, ainsi que sa plage noire naturelle. Arrêtez-vous à Mille Café qui fait des glaces et yaourts maison succulents. Le troisième jour, suivez le sentier du patrimoine de Corte. Cela vous prendra 1 heure environ. Puis perdez-vous dans la citadelle de Corte qui offre à voir un riche patrimoine au sein d'un environnement magnifique. Quatrième jour, départ au niveau du parking du fer à cheval. La balade Les Bergeries de Radule est vraiment superbe. Elle passe par un bout du fameux GR20 entre cimes et forêts. Lorsque vous arrivez à la cascade du Radule, profitez-en pour faire une pause à la buvette très sympa portant le même nom. Observez également les très belles routes entre Corte et le départ de cette balade. Cinquième jour, découvrez cette région autrement grâce au canyoning ou à d'autres activités de plein air. Le canyoning reste notre activité préférée dans cette région. Notre appartement est à 2 pas du centre-ville dans une rue calme. Il est traversant, ce qui est très appréciable lors des longues journées de chaleur. Entre Corte et Calvi, arrêtez-vous à Lama, ancien village bâti en altitude, à l'authenticité remarquablement préservée. Suivez la boucle du sentier du patrimoine qui offre de très jolis points de vue. Le premier jour, perdez-vous dans la citadelle pleine de charme de Calvi. Puis profitez de l'après-midi pour suivre le sentier des douaniers jusqu'au phare de la Revelata. Comptez 3 heures aller-retour sans les pauses baignades. Le deuxième jour, partez découvrir Pigna, l'un des plus beaux villages de la région, la Balagne. Profitez ensuite de la plage de Calvi, située à 2 pas du centre-ville, au soleil couchant. Le troisième jour, profitez des activités nautiques locales. À titre d'exemple, nous avons effectué un stage d'initiation au windsurf, super sympa, avec un prof au top. Vous trouverez les coordonnées de l'organisme ci-dessous. Le soir, profitez de la vie très animée de Calvi et de ses nombreux restaurants. Et vous aurez peut-être même la chance d'assister à un concert nocturne sur le port. Le quatrième jour, prenez le petit train qui longe la côte jusqu'à l'île Rousse. Ce sera l'occasion de visiter le centre-ville de cette dernière, d'aller à la plage ou encore de pratiquer des activités nautiques. Le cinquième et dernier jour, petite balade vers Notre-Dame de la Serra, depuis laquelle vous pourrez contempler une magnifique vue sur Calvi. Le soir, rejoignez l'un des restaurants sur la plage avec vue sur la citadelle pour prendre un verre ou dîner. L'ambiance y est tellement sympa et vraiment unique. Petit conseil néanmoins, n'oubliez pas votre veste. Pour le logement, nous avons pris une location de charme en plein centre-ville avec balcon et vue magnifique sur le port. Ces chambres donnent sur une petite rue commerçante de l'autre côté. Tranquillité assurée pour vos nuits. Entre Calvi et Ajaccio, faites une halte à Piana ainsi qu'au niveau de la balade dénommée Tête de Chien. Le site surplombe le golfe de Porto et offre des vues époustouflantes.
Le premier jour, promenez-vous dans Ajaccio, capitale de la Corse. Saviez-vous que cette ville a vu naître Napoléon Bonaparte, dont la maison natale est aujourd'hui ouverte aux visiteurs? Le deuxième jour, grande excursion en bateau vers certains des plus beaux sites de Corse. Girolata où vous pourrez prendre le déjeuner, la réserve de Scandola, les calanques de Piana, tous classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Le troisième jour, partez à Sartène et errez dans les petites ruelles de ce village corse typique. Plongez ensuite dans les eaux turquoises de Campomoro Beach, où vous pourrez profiter des paillotes pour prendre un verre en regardant le soleil se coucher. Le quatrième jour, nous avons pris le large, ainsi que de la hauteur, lors d'une séance de parachute ascensionnel. À 100 mètres d'altitude ou avec les pieds dans l'eau, les sensations sont très agréables, à découvrir absolument. Le cinquième et dernier jour, piquez une tête à Arineyat Hotel Beach, puis faites la balade de la tour de la Parata, d'où vous pourrez contempler les îles sanguinaires, qui changent peu à peu de couleur au coucher du soleil. Dînez à la Crique Ajaccio, agréable paillote, les pieds dans l'eau. Cette fois-ci, notre logement ne se situe pas en centre-ville, mais sur les hauteurs, ce qui permet de profiter d'une vue imprenable sur la baie d'Ajaccio, depuis la baie vitrée du séjour. Pour être flexible et pouvoir profiter d'un maximum de lieux, nous vous conseillons de vous déplacer en voiture. La location reste chère en Corse, mais nous avons déniché une superbe adresse à Bonifacio, dont vous pourrez trouver les coordonnées ci-dessous. Il est très difficile d'établir un budget moyen, mais voici quelques chiffres, tirés de notre voyage sur place, qui donnent un ordre d'idée. Location de voiture, format familial, 400 € par semaine. Les 4 activités, canyoning, windsurf, parachute ascensionnel, tour en bateau, entre 250 à 300 € par personne. Hébergement équivalent 3 étoiles avec 2 chambres, 50 € par personne et par nuit. Nourriture, dont un restaurant par jour, 60 € par personne et par jour en moyenne. Beaucoup de commerçants n'acceptent pas la carte bancaire. Prévoyez toujours un peu de liquide. En haute saison, c'est-à-dire juillet-août, pensez à réserver à l'avance les activités et restaurants et en particulier vos logements. Il peut y avoir du vent frais, même pendant l'été. Ne pas oublier d'amener une petite laine et un coupe-vent. N'oubliez pas d'essayer la charcuterie, le fromage corse, le boccio et les vins locaux. Voilà pour la Corse. Nous espérons que cet itinéraire vous a plu. Prochaine étape, le Vietnam. Abonnez-vous pour découvrir cette nouvelle destination. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur nous, écoutez la suite. Nous sommes une famille de 4 passionnés de voyage qui avons parcouru plus de 30 pays. Avant chaque périple, nous passons plusieurs mois à nous documenter et confectionner un programme aussi complet que possible. Puis nous partons pour en moyenne un mois, durée minimum nécessaire pour découvrir en profondeur les différents visages des lieux visités. Chacune des vidéos proposées offre une sélection tirée de notre propre expérience, un résumé aussi précis que possible afin que vous ayez toutes les informations pour effectuer les réservations par vous-même. Une version PDF plus détaillée est également disponible, à emporter dans vos bagages. Suivez-nous pour vivre des expériences E.T. formidables.